faire vite fait le nécessaire avant que le soleil se couche. Un mot qui se rappelait souvent, jalousie, dans différentes situations. J'ai déjà donné mon point de vue dans une vidéo. Je ne souhaite pas m'éterniser réellement dessus. Je ne vois pas l'intérêt, ça fait partie de la négativité et ça ne me parle. Surtout quand je dis que chacun a son rôle ici-bas, il n'y a pas il n'y a pas d'histoire de qui est-ce qui est le plus fort et tout. On n'a rien à cirer de ces trucs-là. Chacun a ses capacités extrasensorielles ou ce que tu dis, ce que tu préfères. Chacun a son pouvoir. À chacun, il lui a été attribué des dons. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à utiliser ses dons pour ta satisfaction personnelle. Et tout a été tellement merveilleusement bien fait de façon à ce que c'est comme un jeu, quoi. Certains trucs se déclenchent selon le niveau, selon la dimension, selon... Ça peut être traduit de différentes manières. Sinon, en plus, comme je l'ai dit, c'est un don de Dieu. Donc, je pense que Dieu aurait permis, l'univers aurait permis qu'un certain nombre de choses soient attribuées à un certain nombre de personnes et qu'il utilise à mauvais escient. Je pense pas. Après, ça va dépendre de ce que tu qualifies de mauvais escient. Selon chaque mode, il y a des choses qui se déclenchent, mais spontanément. Sans même qu'un certain nombre de personnes le constatent. Donc, pour ceux, mine de rien, qui se disent « Ah ouais, donc selon tel jeu de combat et tout, il y a tel truc, c'est que telle astuce. » Parce qu'on met des astuces sur les magazines pour que ce soit plus rapide. Tu achètes le magazine, tu as les astuces, tu peux déclencher les pouvoirs. Moi, je déclenchais les pouvoirs à force de toucher les manettes, je faisais du n'importe quoi. Et puis, j'apprenais que, une de rien, j'ai déclenché un super pouvoir. Mais aller le répéter, maman. Ou savoir à quel moment, jusqu'à ce que quand tu vois que ça se reproduit plusieurs fois, tu te dis, ah, effectivement, c'est quand tu fais tel truc, ce super pouvoir là se déclenche. Et c'est tout. Et mine de rien, c'est mieux de jouer comme ça. De toute façon, j'aime pas lire les notices. Et comme ça, tu ne lis pas la notice, les gens ne sont pas obligés de savoir, selon ton niveau de perception, comment la chose se fait. Parce que les gens, ils s'attardent toujours à des choses qui se sont déjà faites. Mais quand tu évolues, il y a toujours les trucs. Et quand tu as affaire à des personnes intelligentes, il y aura toujours quelque chose dans l'élaboration d'un jeu, dans ce qui se passe dans la vie qui va faire que, voilà quoi, face à telle chose, ah, j'ai rencontré telle difficulté, tu penses que la personne va utiliser le même super pouvoir, il va toujours se perfectionner, s'améliorer en ce sens. Et ceux qui souhaitent copier, eh ben, vous pourrez toujours me copier. J'aurai toujours de nouvelles idées. N'est-ce pas? C'est génial le truc. Hein? Mais quand tu as affaire à des personnes toujours comme ça, tu sais, positives et qui n'ont pas peur de la copie, pas peur, tu vois, qu'un certain nombre de choses là arrivent et tout, et ben, tu peux que évoluer assez rapidement.
Après, pour les jeux, c'est pas la même chose. À un certain moment, ça se finit. Hein. Il faut bien que tu bloques le jeu jusqu'à la sortie du prochain, etc. Après, je ne sais pas comment les jeux ont été faits par la suite, si tu as la possibilité. Mais je pense qu'il y a plus d'options parce que si les jeux sont de plus en plus chers, c'est que voilà, il y a du travail derrière. Afin que la personne qui achète ce jeu-là ne s'en lasse pas, on va dire. Donc je repars, ouais, donc jalousie, ben, ce qui dit copie, ben, c'est la jalousie, hein, mine de rien. Alors que je pense que le but de la vie, c'est d'être heureux et de te rappeler qui tu es, afin de faire le nécessaire pour faire des choses qui te plaisent, s'occuper de son cul en gros. Et quand tu te sentiras bien, voilà quoi, les pouvoirs vont être déclenchés. Mais c'est ce qui m'est arrivé. C'est tout. No pain, no gain. Tu peux pas te dire que tu vois sur une personne qui a le jeu depuis combien de mois, tu viens d'être face à un jeu et puis tu vas être plus fort que la personne. Après, ça peut être possible. Il y a des gens qui sont super calés pour ça. Mais si tu arrives à rattraper, l'élève arrive à rattraper le maître, c'est parce qu'il s'est donné les capacités pour. Tu peux pas te dire que tu vas ou copier ou voler un truc et puis voilà quoi. La personne s'est tapé tout le sale boulot et puis toi, tu arrives là comme un cheveu sur la soupe et puis tu vas te coltiner les bénéfices. Eh ben non. C'est trop beau, hein. Moi j'aime ça, les gens qui n'arrêtent pas de se vanter et puis derrière ça, il n'y a rien que dalle. Mine de rien, la majeure partie des personnes qui, moi j'estime, font énormément, ils parlent peu. Tu vois, ils ne se vantent pas d'avoir reçu des super diplômes et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu es loin de t'imaginer des gens qui ont des capacités, mais... Ah ouais, ça dépasse l'entendement. Donc pourquoi être jaloux? Chacun, on a son rôle. Quand moi je fais partie des personnes qui réveillent les consciences. Tu es face à quelqu'un comme moi, c'est tout à fait normal que tu te dises que ouais, c'est génial. Sauf si, mine de rien, tu es dans la peur ou tu es dans un refus, plus ou moins, le pourcentage va différer, d'évoluer. Donc, ouais, c'est trop effrayant d'affronter les gens, le regard des gens, etc. Donc, voilà. Et en même temps, qu'est-ce que je peux parler à travers tout ce que j'ai dit, là, que ce soit jalousie, etc. On va parler de flammes jumelles, on va parler de liens d'âme. La personne que tu vas fréquenter plus ou moins... elle sera ton miroir, elle sera ton miroir. Il ne faut pas avoir peur. Plus tu es dans l'acceptation d'un certain nombre de choses, plus c'est machin. Après, tu constates l'erreur et tu fais aucun effort, tu reproduis, c'est que c'est plus une erreur, c'est un choix. C'est facile hein, de rejeter la faute sur les autres et tout. Moi, je suis désolée. Une erreur, tu l'as fait une fois. Tu la reproduis plusieurs fois, c'est plus une erreur. Donc après, c'est à toi de voir, parce que moi, je sais ce que je souhaite, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et ouais. Est-ce que c'est triste pour moi? Je pense pas. Non. Parce que moi, j'ai déjà, je sais... Ça ne veut pas dire que je sais m'adapter, etc., que j'accepte du tout et du n'importe quoi. Ah non. C'est pas parce que j'ai une patience pratiquement inébranlable que voilà quoi. C'est pas parce que la majeure partie du temps je suis zen qu'il faut me prendre pour une poire aussi.
Et surtout quand tu as affaire à une personne qui fait de façon à te mettre en valeur et que s'il n'y a pas de réciprocité, ça, à partir du moment qu'il n'y a pas d'équilibre, c'est pas supportable. On n'a pas à supporter déjà. On n'a pas à supporter les choses. Moi, j'estime que on doit faire de façon à être une personne pleine de richesse. On rencontre des personnes qui ont plein de richesse. Ça va être plus ou moins long à partir du moment que ce n'est pas équitable. Ça ne sert à rien de continuer de se voir, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on n'a pas imposé ses croyances, on n'a pas obligé à quelqu'un d'agir en notre sens, quoi. Moi, je laisse les gens libres. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, pour me faire obéir ou me forcer à faire des choses avec mon ouverture de conscience, c'est pas de mal à veille, moi je te le dis. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas au cul. Et quand je l'ai au cul, c'est parce que j'ai envie de l'avoir au cul. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens négatifs qui réagissent et tout. Ils sont en train d'injurer. Mais avec une forte négativité, je le ressens à distance. La personne en train de me crever sur place, elle sent pas ça. Même si j'ai déjà dit ça des fois. J'ai dû dire ça 10 000 fois. La personne est en train de crever à petit feu. Alors que je lui ai même pas adressé la parole. La personne se sent concernée. Pourquoi? Parce qu'elle se sent le centre de l'univers. Alors que c'est loin d'être le cas, je n'ai rien à foutre de la personne. Tu peux avoir un grand cœur et puis envoyer les gens aller se faire foutre, hein, mon chéri. Hein. Ah ouais. Je suis désolée. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ben ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On met où? Les oiseaux, on attend que ça se stabilise. Je sens incroyable, obtus. Il y a des gens que tu refuses de voir dans ta vie encore. Il y a des gens qui s'obstinent, tu vois, à te coller au cul et tout, alors que tu n'as rien à branler d'eux. Purée, il faut vraiment ne pas s'aimer, hein, moi je te le dis. Hein. Parce que moi, on me dit non une fois, tu vois plus ma tronche. Hein. Une fois, tu me dis pas ça 2 fois. Et puis éviter les comparaisons de merde aussi, c'est chiant. Tu peux pas... Il n'y a pas de comparaison à faire. Pour un certain nombre de choses, là j'ai parlé des smartphones ce matin, pour un certain nombre de choses, à partir du moment que ça soit constructif, mais là, comparer des gens intelligents à du n'importe quoi, ça suffit, oui. Tu vois, je m'abstiens de dire des trucs parce qu'on va me dire que je suis sévère, autoritaire, mal élevée, mal éduquée, que je suis insolente, cruelle. Je n'ai rien à foutre là. Tu as supposé qu'on était en mode négatif. Mais j'arrive, je supporte. Pas possible de sentir autant de choses comme ça. Là. On se croit en guerre perpétuelle. Alors qu'on est le commencement. Ça va pas, non? En plus, je ne me permets pas. Quand je dis que mes filles ce sont les plus forts de l'univers, je peux me permettre de le dire ou je me le dis à moi-même pour des moments bien précis. Mais à toi, j'en ai rien à branler. Toi, tu oses m'adresser la parole pour me dire que tu es le plus fort de l'univers. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Tu veux que je t'applaudisse? Tu veux que je te chante une chanson? Tu veux que je te prouve par A plus B que c'est vrai? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois la différence? Tu élèves tes enfants, oui, tu es magnifique, tu es belle, tu es intelligente, tu es la plus forte de l'univers. Et moi, quand je regarde dans les miroirs, tu es la plus forte, tu es la plus belle. Tu vois la vibe positive que je m'envoie à moi-même? Et j'y crois, tu vois? Et c'est la plus forte de l'univers. Mais quand il va s'agir de quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas que ça à faire. Puis mes enfants me demandent ça à la rigueur, alors qu'ils ne le font même pas. C'est pour te dire. Donc tu es qui à moi pour que je fasse quelque chose pour toi? Faut pas abuser quand même. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et tu sens quand une personne est dans l'optique d'évoluer ou de régresser, même crever. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas faire rien bon. Hein. Moi, je l'ai dit, hein, c'est comme dans la demeure. Il y a des anges, mais les anges, c'est pire, hein, remplis de lumière et tout. Il y a des gens qui sont ouais, comme des cadavres, quoi. Dans l'ombre, en train de se recroqueviller, ils crient. Mais ils aimeraient bien rester dans leur merde. Hein. Ils sont en train de gueuler et tout, ils savent pas quoi faire, ils sont perdus de la life et tout. Un ange plein de lumière, plein d'amour, leur tient la main. Oh, ils n'arrivent pas. C'est impossible pour eux. Eh bien, je vais avoir la même réaction. Mais moi, ma réaction, c'est sur Terre. Et je suis un ange. Ouais. Je te fais ça moi, je te fais ça une fois. Et ils sont bien gentils, hein, là où ils sont. Parce que moi, sur Terre, je te fais ça qu'une fois. Tu refuses, tu te démerdes. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Ben ouais, hein, j'ai du taf à faire. Faites pas trop chier. De toute façon, tu sens quand quelqu'un a l'intention d'évoluer. Quand tu as l'intention de faire que dalle, voilà. J'ai pas que ça à foutre. Tu t'imagines même les organismes d'aide, hein? Tu peux pas passer ton temps à tirer les gens, à aller. Mais non. Tu sens que la personne est dans l'optique de faire quelque chose. Mais si la personne ne veut rien faire, on peut dire, ah oui, il y a la Cise à la Croix-Rouge, il y a tous ces trucs-là. Mais les gens qui ne veulent pas, on ne peut rien faire pour eux. Et c'est justement les personnes qui ont fait de façon à ce qu'ils se trouvent dans cette situation-là, eh ben, vous faites le nécessaire. C'est bien beau de foutre tout sur le dos des autres. Eh ben ouais, mon pauvre. Parce que moi, j'estime que tu es un chef d'État ou tu as un niveau assez supérieur, quel soit le lieu d'emplacement, et que tu vois de ce genre de merde-là dans le lieu à laquelle tu es censé gérer, se faire, et ça ne te fait pas honte. Ça ne te fait pas tilt, ça t'interpelle pas. Tu n'en as rien à foutre, et puis il y a des gens, des imbéciles qui votent pour cet individu-là. Ah bon? Maman. La Martinique avance, hein? Maman. Ça te dérange pas qu'un truc, ah non, c'est, ah oui, c'est tel truc, c'est pas faute moi, c'est pas machin, alors qu'il faut s'occuper de tout, même si tu délègues, tu vois, parce que quand même ton rôle est assez important, mais le président, c'est ce qu'il fait. Il supervise tout, même si c'est la tâche, et quoi, d'après ce que je comprends, hein, le pauvre, tu t'imagines qu'il fasse toutes sortes de tâches et puis que payer en plus à ce prix-là. Et puis qu'il se tape tout le... Mais non, il ne pourrait pas s'en sortir. Il y a trop de travail à faire. Donc voilà quoi. Ah, ou sinon, moi je me dis, est-ce qu'il s'était imaginé le rôle qui lui était attribué ou est-ce que le gars fait ça exprès? Exprès pour faire chier les gens, tu vois? Parce que c'est pas possible. Et tu sais de qui je parle? Est-ce que tu sais de qui je parle? Exactement. En tout cas, moi,
le président de la République, je lui tire mon chapeau. Attention. Mais la Martinique a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est pas pour les personnes... je ne cite pas de personnes, parce qu'il y en a des qu'on doit virer. Moi, j'estime. Pour moi, ils sont une honte pour le pays. Ils n'ont rien à foutre là. Mais rien à foutre. Mais moi, j'ai le droit de donner mon point de vue. J'ai nommé le nom de quelqu'un. Voilà. Et j'ai pas peur de le faire. Moi, je le dis. D'accord? Et je compte la publier, la vidéo. Il y a des gens qui n'ont rien à branler là. Et tu vois, là, il y a des choses que j'ai oubliées parce qu'il est préférable que je ne dise pas parce que... Putain, il y a des gens qui vont se chier dessus. Aucun avenir, la Martinique. Moi, je conseille ça à tous les jeunes. Dès que vous êtes en âge de vous casser, cassez-vous. Parce que vous n'avez aucun avenir ici. C'est la merde totale. Aucune évolution, frère. Aucune évolution. Hein. Et je me demande, mais je le disais constamment ça, je me demande comment j'ai fait pour rester 45 ans ici. Pas 45 ans, et avant j'étais en France, etc. 3 années, machin. 30 ans. Je me suis coltiné des gueux. Ils n'ont pas honte, hein. Ils n'ont pas honte. Et heureusement qu'il y a des gens qui vont se faire former ou qui sortent de France, qui ont des idées innovantes. Moi, je vous le dis. Hein. Ou sinon, laisser la place à certains jeunes. Parce que, putain, ça craint. Donc ça va, je t'ai prouvé mon amour, ou à toi, oui. Apparemment, visiblement, j'aime un certain nombre de personnes très fortement. Ah, mais dire les choses, franchement aussi, tu vois ce que je veux te dire? Et tu vois, j'ai pas de diplôme. Hein. Je suis une femme, pourtant je suis pas une traînée, d'accord? Je me plie pas à un certain nombre de choses pour... tu vois ce que je veux te dire? Mais j'ai un minimum dans mon cerveau. Quand même, à ne pas accepter du tout et du n'importe quoi. On n'élit pas des personnes pour mettre les mains dans les caisses de l'État et ne rien foutre. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, j'estime. Ne serait-ce que même s'il y a des choses qui sont difficiles à faire, qu'on essaye de faire le maximum. Et, comment dirais-je, voilà, au moins ça prouve qu'effectivement, même moi, je suis contre la politique. Hein. Je suis contre ces trucs-là, j'en ai rien à cirer. Rien à cirer. Mais pourtant, je suis pour Le Pen. Tu vois ce que je veux te dire? Et je n'ai jamais voté. Mais ma voix compte. Hi, Hitler. Non, regardez la personne qui dit ça. T'as vu la couleur de ma peau et tout? Aucun avenir, aucune évolution. Ça a empiré. Je me rappelle pour les adultes. Il y a des personnes, je me demande comment elles font pour travailler là. Il y a des personnes. Mais, je me rappelle les démarches administratives que je faisais avant. Combien de temps que ça prenait, maintenant c'est pire. C'est pire. Donc quand je suis allée en France, les gens ont régressé en fait. Et je me demande comment les personnes intelligentes qui sont ici font. Tellement que les gens sont devenus débiles. Ça se dit pas. Ah ouais, je savais pas ça. Moi, je trouve qu'ils sont débiles. Hein. Et quand tu vois que tu dois prendre des plombs pour régler un dossier ou un truc, purée. Et il y a des gens qui se disent, mais comment... ou qui travaillent là, parce que c'est pas tout le monde. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens, je me demande comment ils font pour supporter l'imbécilité humaine. Parce que moi, je médite dessus constamment. Comment ils font, ceux qui prennent le relais et tout, comment ils font pour supporter cette merde, putain. Les gens sont débiles, ils sont débiles. Et il y a des gens, ça ne dérange pas. Où ça, tu peux te dire ça, où il y a des... J'en ai marre de trouver des excuses pour les gens aussi
Ils n'ont qu'à se débrouiller parce que chacun sa merde. Moi, je fais de façon à me démerder. Et bien, les gens n'ont qu'à faire de façon à se démerder aussi. Ben ouais, mon pauvre. Les gens, ils savent te trouver seulement quand il s'agit de prendre des bénéfices. Mais quand il s'agit d'aider, maman, ils te connaissent pas. C'est comme les factures. Maman, on te trouve vite, hein. Les trucs à payer, tout ça. Mais lorsqu'il s'agit de donner, maman, la croix et la bannière. Mais quand je dis payer, c'est tout, hein, retraite, c'est tout un périple. Un périple. Quand c'est pour te donner. Mais quand c'est pour payer, maman, on te retrouve. On te retrouve tellement vite. Tu vois, et je n'ai pas que ça à faire. Après, tu sais, tu es dépassé par les événements où tu as appris que tu allais crever, tu as décidé de faire chier aux gens, je sais pas moi. Au moins que les derniers jours de ton existence servent à quelque chose, je sais pas, va pas en vacances. Pas ça, moi. Mais oui, moi on m'apprend que je vais crever, je pars en voyage. Hein. Mais oui, au moins que mes derniers jours, ça soit profitable. Je fais pas chier aux gens. Ben oui, je sais pas moi. Après, chacun réagit à sa manière hein, par rapport à la mort. Donc voilà, j'avais ça à dire. Et puis la jalousie, ça sert à rien. Pour une personne qui est comme moi j'ai dit ça hein, dans Célibataire. La personne qui devra me supporter, je lui souhaite bien du courage parce que je suis vraiment exécrable, insupportable. Et en plus, par rapport à mes capacités extrasensorielles, je me demande comment des gens peuvent me supporter, sauf des déglingos comme moi, quoi. Il y a seulement des déglingos pour moi. Et moi, j'estime que, mine de rien, j'ai rien à cacher par rapport à mes capacités extrasensorielles, même si moi, j'estime qu'on a le droit à un jardin secret. Ça me fait penser à ma fille. Donc, si malgré tout ce que tu vois en moi, tu arrives à être jaloux, c'est que tu as un gros problème avec ton existence. En fait. Mais dans toute forme de relationnel, amicale et tout. Parce qu'il n'y a pas à avoir de jalousie. On est tous là afin d'effectuer une tâche bien spécifique. Voilà, et que de la même manière que tu as la possibilité d'avoir telle chose, je peux l'avoir ou je peux faire de façon à ce que ça soit autre chose, etc. Envier, ouais, ça fait passer partie des 7 péchés capitaux. Mais tu sais, dans le mauvais sens du terme, c'est... Moi, c'est... Voilà. Ça sert à quoi, réellement, concrètement? D'envier les gens. Moi, je tire mon chapeau aux personnes qui évoluent. Surtout, en un laps de temps, grâce à elle, en un laps de temps, tu vois la personne évoluer, c'est absolument génial. Tu peux que l'applaudir. Pourquoi tu veux que j'ai la même chose, même si je peux l'avoir? Je peux avoir plus même, mais pourquoi tu veux que j'envie la personne? Pourquoi j'envoie de la mauvaise vibe à travers ma démarche? Alors que tu peux garder ton énergie pour obtenir plus. Il ne tient qu'à toi. C'est pas en perdant son énergie, en enviant une personne ou en jalousant une personne que tu vas évoluer. Les gens ne comprennent pas ça. Il faut toujours faire honte aux gens. C'est incroyable, hein? Toujours, hein? Sinon, les gens ne se sentent pas bien. Même s'il y a des fois, j'estime que je ne fais pas honte. C'est que je te mets face, je te rends service. C'est à toi de voir, comme tu l'enchantes en fait. Moi, je m'en fous. Je te fais juste part de certain nombre de choses. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai dit c'est mignon, ouais.
Mais jalousie, maman, tu sais même pas d'où est-ce que ça sort. Moi j'estime, voilà, il y a des limites à ne pas dépasser.